Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Bienvenue sur notre chaîne Zambie Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Sois béni notre Seigneur, notre Dieu. Tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Amen. Mes bien-aimés, que notre Seigneur, notre Dieu, notre Tata Zamba vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il protège son peuple. Bien-aimés, que notre Seigneur nous bénisse. Tata Zamba, tu es vivant. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Tata Zamba me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mes bien-aimés, que notre Seigneur, notre Papa, notre Dieu nous bénisse. Mes bien-aimés, soyez bénis. Nous allons commencer par lire le livre de Ésaïe 61. Ésaïe 61 à partir du verset 1. Que l'Éternel, notre Dieu, soit béni d'éternité en éternité, lui qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal, en juste juge. Notre Seigneur, notre Dieu, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Papa, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 3, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, qui vit éternellement, vous bénisse. Mes frères et sœurs, vous savez, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est digne. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur est notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi, le Tout-Puissant, le dominateur du monde, l'excellence, c'est lui. La justice, c'est lui. L'amour, c'est lui. La beauté parfaite, c'est l'Éternel, notre Tata Zamba. Frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux. J'avais fait une vidéo, frères et sœurs. Dans ma vidéo, j'avais parlé ce que le Seigneur m'avait dit. Le Seigneur m'avait parlé de la dame des États-Unis, Kamala Harris, frères et sœurs. Et j'avais fait une vidéo parlant que cette femme sera présidente des États-Unis. Mes bien-aimés, et cette femme n'est pas sortie présidente des États-Unis. Et lorsque j'avais fait la vidéo, j'ai laissé ça en ligne. Et après cela, j'ai continué à faire mes choses comme d'habitude, mes frères et sœurs. Et quand les élections étaient finies et tout, la femme là n'est pas sortie présidente. J'ai demandé au Seigneur, frères et sœurs, c'est cette semaine même là que j'ai posé la question à notre Dieu, à notre papa. Je lui ai dit, papa, c'est toi-même qui étais venu, qui m'avait donné cette révélation. Et moi, j'ai pris la révélation. J'ai fait une vidéo, j'ai mis cela sur YouTube. Et comment cette femme n'est pas sortie présidente, comme tu m'avais dit, mon papa, comme tu m'avais donné son nom, bien-aimé, ça m'avait beaucoup tourmenté, ça m'avait beaucoup choqué, ça m'avait beaucoup interpellé, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai dit, mais le Seigneur m'a donné le nom, mais ce n'est pas la personne qui est devenue présidente. Et, frères et sœurs, que le nom de notre Seigneur soit béni.
Que le nom de notre Seigneur soit béni. Que le nom de notre Tata soit célébré. Que le nom de notre Tata soit magnifié. Que son nom soit exalté. Oh, frères et sœurs, notre Dieu est bon. Après cela, moi, cette semaine-là, j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Pourquoi tu m'avais laissé dire cela? Pourquoi tu m'avais laissé dire cela, frères et sœurs? J'ai murmuré contre l'Éternel, mon Dieu. J'ai murmuré, j'ai dit, Seigneur, tu m'avais donné autre chose. Et quand ça arrivait, ce n'est pas la même personne que tu m'avais donné le nom qui est sorti, président. Frères et sœurs, et je voulais demander pardon à mon Dieu, pardon à mon Dieu, pardon à mon papa devant le monde. J'aime, quand j'offense mon Dieu, j'aime lui demander pardon. Frères et sœurs, je n'ai pas honte de demander pardon à mon Dieu parce que j'ai pensé, j'ai murmuré dans mon cœur, dans ma chambre, j'étais toute seule et j'ai murmuré, mais je sais qu'en murmurant, le Seigneur sait tout ce que j'ai dit, tout ce qui m'a bloqué, tout ce que j'ai parlé, et je voulais lui demander pardon parce que je ne peux pas vivre sans mon Dieu. Je ne peux pas vivre sans lui. Nous sommes que des humains. Nous sommes que des humains. Nous sommes que des humains parce que cela m'a choqué. Et vraiment bien-aimé. Et c'est pour cela que je voulais demander pardon à Dieu que papa, j'avais murmuré, c'est vrai. C'est vrai que j'ai murmuré. C'est vrai que j'ai murmuré. J'étais tellement mal. J'étais tellement mal. J'étais tellement mal. J'étais tellement mal. J'ai beaucoup murmuré et je demande pardon à mon Dieu. Je pardonne, pardon, mon papa, pardon. Nous sommes que des humains. Pardonne ta fille, pardonne ta servante, pardonne-moi. J'ai murmuré, Seigneur, j'ai murmuré vraiment. Pardonne-moi, papa, pardonne-moi. Je voulais te demander pardon devant le monde entier parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui connais toutes choses, c'est toi qui sais pourquoi tu m'avais dit cela. Et je voulais te demander pardon, papa, pardonne-moi. Bien-aimé, quand j'ai donc fini de murmurer comme ça, directement, je n'avais pas demandé pardon le jour-là, c'est aujourd'hui-là que je suis en train de demander pardon comme je viens de le faire là. Dans la nuit que j'avais commencé à penser de ça et dire, Seigneur, pourquoi tu avais fait ça? Pourquoi tu m'as laissé dire cela et tout, bien-aimé, et je voudrais demander encore pardon à mon Dieu, qu'il me pardonne. J'ai fini de parler comme ça, mes frères et sœurs. Directement, le Seigneur m'a porté en esprit. Mes bien-aimés, le Seigneur m'a mené en esprit. Je me retrouve, je suis en France, à Calais, dans une ville de France, on appelle Calais. La ville là, c'est à la frontière entre la France et puis les États-Unis, parce qu'il y a une, pardon, pas les États-Unis, l'Angleterre. Il y a une mer, il y a un bras de mer qui les sépare, l'Angleterre et puis l'autre, et puis la France. Et les immigrants passent souvent par cette mer-là pour se retrouver en Angleterre. Frères et sœurs, dans ma vision maintenant, là, quand je vais finir de murmurer comme ça, là, dans ma vision, et je demande encore pardon à mon Dieu. Dans ma vision, directement, le Seigneur, il me porte, il m'amène là-bas à Calais. Je me retrouve à Calais, dans une ville de France, frères et sœurs. Et je me retrouve là-bas. Je vois les hommes, les femmes, ils sont pieds nus. Et dans ma vision, c'était quoi? C'était la marée basse. Vous savez, quand la mer se retire, ça laisse peu d'eau. S'il n'y en a pas beaucoup d'eau, ça laisse peu d'eau seulement que les gens peuvent marcher pieds nus sans problème et tout. Je me retrouve là-bas. Et c'était à ce moment-là, la marée basse. Et je vois les hommes et les femmes en train de traverser. Les hommes et les femmes en train de traverser. Frères et sœurs, de toute façon, les gens que j'avais vus, c'était les Africains qui étaient en train de traverser. Je les vois en train de passer la mer. Ils sont en train de passer la mer. Je suis en train de passer la mer. Frères et sœurs, avant de ce côté-là,
avant que le Seigneur m'amène déjà à Calais, le Seigneur m'avait d'abord fait, je me retrouve quelque part. Bien aimé, je sentais la douleur, je voyais les gens souffrir. Je pouvais sentir ce que ces gens... Bien aimé, je suis là, mais je pouvais sentir ce que ces gens étaient en train de traverser, la douleur qui était dans leur cœur. Et quand le Seigneur m'a enlevé dans cette place-là, je me retrouve maintenant à Calais. Dans la mer, comme ça, là, on est en train de traverser la mer. Frères et sœurs, on est en train de traverser la mer. Il y a les femmes, il y a les hommes. Ils sont en train de traverser la mer. Ils sont en train de quitter la France, aller en Angleterre. Et nous sommes en train d'aller en Angleterre comme ça, là, en train de traverser la mer. Mais je demande, c'est quoi même, pourquoi on est en train de partir en Angleterre? Déjà dans la vision, les gens là m'avaient dit à Londres, ils m'avaient dit à Londres, frères et sœurs, nous sommes en train de traverser là, et là, dans la vision, ils me disent quoi? Ils me disent que il faut commencer, nous les Africains là, commencer à manger la nourriture africaine. Commencer à manger la nourriture africaine. La nourriture africaine, les feuilles, comme le biteku-teku, le nom qu'on m'avait donné dans la vision, le biteku-teku, et puis le ngai-ngai. Le ngai-ngai, c'est le nom qu'on m'avait donné dans la vision, frères et sœurs. Et ils étaient en train de traverser pour aller à Londres, quand le nom qu'on m'avait donné dans la vision. Frères et sœurs, après je me retrouve, j'ai dit, mais pour aller même faire quoi à Londres? Vous allez faire quoi à Londres, frères et sœurs? Et là, les filles et les garçons qui étaient en train d'aller à Londres, là, c'est pour aller secourir le peuple de Dieu qui se trouve en Angleterre, frères et sœurs. C'est pour aller secourir le peuple de Dieu qui se trouve en Angleterre, parce que en Angleterre, il y a les vrais. Les gens qui servent Dieu dans la vérité sont là-bas. Il y a aussi des autres qui ne servent pas Dieu dans la vérité, mais Dieu, lui, il envoie ces gens pour aller protéger son peuple qui se trouve en Angleterre. Bien aimé, quand je m'étais réveillée, c'est là où je comprends la vision, ce que le Seigneur voulait me parler dans la vision. Bien aimé, il y a un malheur qui arrive en Angleterre. Il y a un malheur qui arrive en Angleterre. Pour quelques années, frères et sœurs, d'ici, ça a commencé, bien aimé, ce n'est pas encore visible. Ça a commencé déjà, ce n'est pas visible. Mais vous allez voir ça physiquement. Très dans ces peu de jours, mes bien-aimés. Mais le Seigneur, quand il me montrait là, c'était en esprit. Et le Seigneur, là, quand il me montrait, on traversait là, c'est bien-aimé, c'est des choses réelles. C'est des choses réelles. Toi, tu vois ça dans le spirituel, mais c'est des choses réelles, mes bien-aimés. Les anges de l'Éternel sont partis en Angleterre. Les anges de l'Éternel sont partis à Londres. Les anges de l'Éternel sont partis à Londres. Frères et sœurs, les gens que j'ai vus, il n'y avait que les Africains. Et il n'y avait que les Africains, il n'y avait pas une autre race. Il n'y avait que les Africains. Les anges de l'Éternel sont partis à Londres pour aller protéger le peuple de Dieu qui est là-bas, qui se trouve sur le sol Angleterre. Parce qu'il y a le malheur, beaucoup de malheurs qui vont arriver dans ce pays, frères et sœurs. Il y aura beaucoup de catastrophes qui vont arriver là-bas. Mais le Seigneur, comme Dieu est bon, il connaît tout, il connaît toutes choses. Avant que cela arrive, le Seigneur a envoyé ses anges. C'est ces gens-là que je voyais, les filles avec les garçons. C'est ça que le Seigneur était en train de me montrer dans la vision. Il a envoyé ses anges en Angleterre pour aller protéger tous ces enfants qui sont là-bas, les Africains qui sont là-bas, les gens. De toute façon, tous les gens qui craignent Dieu, qui se trouvent là-bas en Angleterre, le Seigneur a envoyé ses anges. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement les Africains. Il suffit seulement que tu aies la crainte de Dieu, même si tu es à la peau blanche, le Seigneur va te protéger. Même si tu es de quelle race, si tu crains Dieu, le Seigneur va te protéger. Le Seigneur a envoyé ses anges bien-aimés et il m'a fait voir cela. Et je voulais dire une chose, mes bien-aimés, je voulais dire une chose. Comme le Seigneur m'avait parlé dans la vision, le Seigneur dit aux Africains qui sont là-bas de commencer plus à manger la nourriture africaine. Les feuilles qui viennent d'Afrique, bien-aimés, quand vous commencez à acheter ça plus dans les supermarchés là-bas à Londres,
mangez ça plus parce que le Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur avait dit ça, frères et sœurs, que les gens de manger les feuilles, de manger les feuilles. Bien aimé, moi, comme le Seigneur m'avait fait comprendre cela, même moi qui suis ici là, je vais aussi recommencer. Déjà, je mange ça, mais je vais commencer à manger encore ça plus. Frères et sœurs, parce que quand le Seigneur montre comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose pour protéger son peuple. Et pour cela, il voudrait qu'on commence à plus manger les feuilles qui viennent de chez nous, les choses de chez nous, plus que les choses qui viennent d'ailleurs. Et la vision là, bien aimée, le peuple de Dieu devrait continuer, frères et sœurs, que ceux qui ne sont pas accrochés à la prière, qu'ils soient accrochés à la prière parce qu'il y aura beaucoup de malheurs qui vont arriver. Frères et sœurs, vous savez que le moment des fêtes, que la fête approche, là, il y a souvent beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Protégez-vous, peuple de Dieu. Protégez-vous, les enfants de Dieu. Protégez-vous, soyez dans la prière. Il n'y a que dans la prière que vous serez protégés. Il n'y a que dans la prière que vous serez dans la sécurité. Il n'y a que dans la prière que vous serez dans la joie. Peuple de Dieu, continuez dans la prière, continuez à prier Dieu, continuez à être accroché à Dieu. Ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Continuez avec l'Éternel notre Dieu parce que c'est lui qui est la sécurité, c'est lui qui est la lumière du monde, c'est lui qui est la gloire du monde. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur fait cela? Pourquoi le Seigneur montre cela? Mes frères et sœurs, vous savez que le monde aujourd'hui, tout ce que le monde est en train de faire là, c'est zéro. C'est zéro. L'intelligence, Mayele Namukili et Suki, c'est arrivé à la fin. L'intelligence du monde est arrivée à la fin. Aujourd'hui, là, tout ce que le monde fait, c'est zéro. Le Seigneur seul peut bien diriger le monde. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui se passe là. Bien aimé, c'est zéro, c'est zéro, c'est zéro. Le monde ne peut plus rien faire. Le monde ne peut plus rien faire. Le monde ne peut plus rien faire. Leur intelligence est arrivée à la fin. Est arrivé à la fin. Le monde satanique est dans le tourment. Le monde satanique est dans le tourment. Et vous savez, quand le monde satanique est dans le tourment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacrifier plus de personnes. Ils vont sacrifier plus de personnes, croyant que en sacrifiant, ça va marcher. Ça ne marchera plus jamais. Ça ne marchera plus jamais. Ça ne marchera plus jamais. La fin de toute chose est arrivée. Les gens prendront que les mauvaises décisions. Les gens ne prendront plus les bonnes décisions. Les gens ne prendront plus les bonnes décisions. Ce qu'ils feront maintenant là, c'est zéro. C'est zéro. C'est pour cela que le Seigneur envoie son peuple, ces anges en Angleterre à Londres pour aller protéger ces enfants qui sont là-bas parce que le malheur qui va arriver, il ne faut pas que ces enfants soient atteints dans ce malheur. Il ne faut pas que ces enfants soient atteints dans ce malheur. Tous ces gens qui appellent Dieu dans la vérité seront protégés, mais ceux qui ne seront pas, ceux qui ne servent pas Dieu dans la vérité, bien aimés, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Peuple de Dieu qui se trouve en Angleterre, continuez à être accroché à Dieu. Continuez à être accroché à Dieu. Continuez à prier Dieu. Dans la vérité, ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Frères et sœurs, que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse, qui protège ses enfants, qui protège son peuple, qui continue à se manifester dans le monde, qu'il continue à se manifester dans le monde, parce que le Seigneur fera des grandes choses. Les grandes choses, depuis 2023, le Seigneur a pris le contrôle du monde. Rien ne marchera plus dans le monde. Rien ne marchera plus dans le monde. Ce qui se passe maintenant là, c'est que des foutaises. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Le monde est dans le tourment. Le monde satanique est dans les boulevards total. Ils sont agités, sont agités, sont agités, sont agités. La personne qui a le dernier mot, c'est le Seigneur, l'Éternel. La personne qui a la dernière décision, c'est Dieu. La personne qui domine, qui dirige, qui est le roi des rois, c'est notre Seigneur. Le Seigneur a laissé le monde, les grandes nations de diriger. Ils n'ont pas pu diriger. Et c'est pour cela, lui-même, il est temps que l'Éternel lui-même dirige son monde. Il est temps que l'Éternel lui-même dirige son monde. Il est temps que l'Éternel lui-même dirige son monde. Et je remercie le Seigneur, je remercie notre Seigneur, je remercie notre Tata qui vit éternellement. C'est lui qui fait des miracles sans nombre. C'est lui qui fait des miracles sans nombre. C'est lui qui fait des merveilles. C'est lui qui fait des prodiges. Notre Seigneur, notre Tata Zamba, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le nom de Tata Zamba soit célébré dans le monde. La dernière chose qui va rester dans le monde, la dernière puissance qui va rester dans le monde, c'est notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant qui règne et qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal. Notre Seigneur, notre Tata, la lumière du monde, le roi des rois, le Tout-Puissant, l'Éternel, Dieu de puissance. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse son peuple, que l'Éternel soit glorifié, que notre Tata Zamba soit la lumière pour toujours et d'éternité en éternité. Nous allons prier. Éternel, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé dans le monde, d'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse son peuple. J'aimerais dire aux enfants de Londres, soyez dans la prière. Soyez dans la prière et ne craignez rien, car la main de l'Éternel est sur vous. La main de notre Seigneur vous protège parce que le Seigneur protège toujours ses enfants. Le Seigneur protège toujours ceux qui sont à lui. Et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit célébré. Que l'Éternel bénisse le monde, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse l'Afrique. Amen.